Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu te poses plein de questions et surtout que tu as besoin de motivation. En fait, tu te demandes à quel point il faut travailler pour réussir. Est-ce que tu dois réellement sacrifier ta jeunesse pour avoir des résultats? Est-ce que ça veut dire que si tu travailles beaucoup pour monter ton entreprise, tu seras forcément malheureux au moment où tu vas travailler? Bref, aujourd'hui, tu te poses plein de questions sur le travail et tu te demandes à quel point en fait tu dois charbonner pour avoir des résultats dans tes projets. Moi, je m'appelle Benjamin Tchaikalégé, j'ai monté mon entreprise le jour de mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Ça fait 4 ans, voire même 4 ans et demi que j'entreprends. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'expliquer tout ce que je sais sur le travail et de te dire à quel point tu vas devoir travailler ou pas pour avoir des résultats. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes qui sont tout le temps dans les extrêmes. Soit elles te disent que tu dois travailler extrêmement dur et faire des nuits blanches, soit elles te disent que en fait, tu peux avoir des résultats sans trop travailler en continuant de sortir voir tes potes et d'aller au bar. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ma réalité que j'estime être la réalité étant donné que je l'ai vécue, pour que tu puisses comprendre concrètement à quel point tu dois charbonner ou pas pour avoir des résultats. Donc on va voir plusieurs trucs ensemble, si tu m'accompagnes jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, je vais te raconter mon parcours pour que tu puisses comprendre comment je me suis organisé pour travailler et à quel point j'ai dû bosser ou pas pour avoir des résultats. Deuxièmement, je vais te partager pourquoi est-ce que les gens exagèrent généralement à quel point il faut bosser pour avoir des résultats. Et je vais également te partager pourquoi est-ce que tu ne dois pas écouter les gens qui font de la démagogie et qui prétendent qu'on peut avoir des résultats sans travail. Enfin, à la fin de cette vidéo, je te donnerai quelques tips pour t'expliquer comment est-ce que tu peux travailler très dur sans pour autant voir ça comme une contrainte, mais plutôt le voir comme un kiff de développer tes projets. Le but de cette vidéo, ça va être de te faire un mini guide assez rapide sur le travail pour te dire à quel point tu dois bosser ou pas du coup pour avoir des résultats. Alors rapidement du coup, qui je suis et quelle est mon histoire? Comme tu l'as dit, je m'appelle Benjamin et le jour de mes 18 ans, j'ai monté mon entreprise. Mais j'étais très loin d'imaginer à quel point j'allais morfler pour avoir des résultats. Et je te le dis tout de suite, ma première vision et ma première impression au niveau de ce sujet-là, c'est que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut travailler extrêmement dur, se la donner et parfois même souffrir un peu. Et là, je sais que ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir. Parce que tu préférais que je te dise que c'est facile, qu'avec des agents IA ou je sais pas quoi, tu vas pouvoir tout automatiser pour avoir des résultats sans travailler. Mais malheureusement, c'est absolument faux, c'est absolument bullshit. Et les personnes qui te prétendent ça, c'est juste des personnes qui veulent te vendre des produits pour t'apprendre à devenir riche facilement et rapidement. Mais en fait, ma réalité, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai monté une agence de digital marketing pendant mes études. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, j'ai rejoint des études, à savoir un DUT technique de commercialisation. Et donc, j'avais déjà 35 heures de cours par semaine et je devais en plus faire de l'entrepreneuriat. Du coup, forcément, quand j'ai déjà 7 heures de cours par jour et 1 heure de transport, il me reste que 2 heures tous les soirs, voire même 2, 3, 4 heures pour avancer sur mon entreprise tous les soirs. Ce qui veut dire qu'en fait, assez rapidement, je me suis retrouvé dans une routine où j'avais des journées où je me réveillais à 6 heures, je prenais le bus aux alentours de, je sais pas, 7 heures à peu près. J'arrivais en cours à peu près aux alentours de 8 heures. Toute la journée, je travaillais jusqu'à 18 heures ou 17 heures, ça dépend à quelle heure finissaient les cours. Je rentrais chez moi, il était 19 heures. J'avais le temps, en fait, littéralement de manger jusqu'à 20 heures et de 20 heures à 23 heures, je travaillais sur mon entreprise. Et je répétais ça tous les jours de la semaine. Et les week-ends, j'ai commencé à dire non à absolument toutes les sorties qu'on me proposait, que ce soit les sorties pour aller faire de la randonnée, des balades, des anniversaires ou je sais pas quoi. J'ai arrêté littéralement de dire oui à tout. Du coup, j'ai dit non à tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu libérer du temps pour entreprendre. Donc assez rapidement, du coup, je me suis retrouvé à bosser 14 heures les week-ends plus 2 heures par jour en semaine, à savoir 24 heures sur mon projet par semaine. Sauf que j'avais également les cours en plus, du coup, comme tu l'as compris. Ce qui s'est passé du coup, c'est que pendant 4 ans, j'ai sacrifié toute ma vie pour pouvoir avoir des résultats dans l'entrepreneuriat, dans le sens où je faisais que bosser et je n'avais pas de sortie étudiante, je n'avais pas de sortie en boîte, je n'avais pas de boire de l'alcool, de regarder Netflix, de scroller sur Insta. Tous ces trucs-là, j'ai dû les éliminer de ma vie pour me concentrer simplement sur le fait d'avoir des résultats et de m'élever personnellement. Alors là, beaucoup de personnes, quand je dis ça généralement sur les réseaux sociaux, elles s'offusquent et elles s'énervent. Elles me disent Benjamin, tu vas le regretter plus tard. Benjamin, tu vas être triste plus tard. Benjamin, c'est une mauvaise idée de faire ça, etc. etc. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais vu comme une contrainte, je ne l'ai jamais vu comme quelque chose que j'aime pas, simplement parce que pour moi, le travail, c'est de la passion. Aujourd'hui, tout ce que je fais pour développer mon entreprise, c'est du kiff, c'est du bonheur et j'adore faire ça. Et en fait, moi, quand tous les gens me disent que oh là là, j'ai travaillé trop dur, je suis en train de ruiner ma vie, je vais le regretter plus tard parce que j'ai pas fait des soirées étudiantes, je le vois pas du tout du même œil. Parce qu'en fait, pour moi, c'est du kiff, c'est du bonheur, j'adore faire ça et j'ai vraiment l'impression de développer mes projets, d'avancer dans ma vie et donc de devenir une meilleure personne. Et à aucun moment, du coup, j'ai eu l'impression de faire des sacrifices.
En fait, ma vision des choses, c'est plutôt que ça aurait été des sacrifices si j'étais allé en soirée étudiante et si j'avais participé à des soirées ou des trucs que j'aime pas. Donc mon histoire, les 4 premières années de ma vie entrepreneuriale, c'est vraiment ça. Études, travail, études, travail, études, travail. Pas de sortie étudiante, pas de choses comme ça. En fait, aucune distraction. Et quand je dis ça, généralement, les gens, ils s'offusquent. Ils deviennent fous, ils s'énervent, ils me disent que j'aurais pas dû, que je vais regretter, etc. Pourquoi ils disent ça? En fait, ce qui se passe, c'est que pour réussir, il faut travailler. Voilà, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Les gens qui réussissent sont des personnes qui travaillent énormément. Ok. Mais alors, comment ça se fait que moi, quand je dis que je bosse, eh bien, certaines personnes sur les réseaux s'énervent, pètent un plomb, me mettent des commentaires pour me dire que j'ai tort, que je fais la promotion de la hustle culture, etc. En fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, si tu veux faire des vues, tu dois toujours tout exagérer pour le tirer au plus ridicule, au plus énervant, au plus triste, pour que les gens, ça leur suscite des réactions, qu'ils te mettent des commentaires et que tu fasses plus de vues. Du coup, il s'est développé un truc qui s'appelle la hustle culture, à savoir le fait de travailler, travailler, travailler très très dur aux dépens de sa santé et aux dépens en fait de soi-même. Et ça, c'était un truc qui a été popularisé beaucoup beaucoup sur Internet parce que les gens faisaient plus de vues quand ils faisaient des vidéos où ils faisaient la promotion du travail acharné. Du coup, ce qui se passe, c'est que assez rapidement, ça a commencé à s'essouffler ce mouvement et il est apparu un mouvement inverse, à savoir l'entrepreneuriat aligné, ou plutôt le fait de prendre soin de sa santé tout en entreprenant. Ça, c'est un truc qui s'est énormément développé ces dernières années, et je pense que si tu regardes plein de chaînes YouTube, tu verras que tout le monde parle que de ça, comment faire du slow freelancing, comment développer son activité tout en prenant soin de soi, etc., etc. Le truc, c'est que moi, je suis ni dans un extrême ni dans l'autre, parce que tout au long de ma jeunesse, tout au long de mon entrepreneuriat, tout au long de quand j'ai créé mon entreprise, j'ai toujours pris soin de moi en même temps, j'ai toujours été au sport, j'ai toujours fait attention à ma santé, j'ai toujours fait attention à mon sommeil. Et oui, il y a eu des nuits blanches, c'est vrai, je ne vais pas te mentir, ce serait mentir que de dire ça. Oui, il y a eu énormément de travail, de stress, énormément de fatigue, mais pour autant, j'ai toujours pris soin de ma santé. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as des études, quand tu as des entreprises à gérer comme moi, et quand tu veux en même temps prendre soin de ta santé, eh bien forcément, tu es obligé de supprimer toutes les distractions du genre Netflix, jeux vidéo, sorties avec des potes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, parce que ton temps est extrêmement limité et que si tu veux entreprendre tout en faisant tes études, tout en prenant soin de toi, ce n'est pas possible d'avoir des distractions. Et ce que je dis, c'est également valable pour les personnes qui seraient salariées. Si tu es salarié et que tu veux entreprendre et prendre soin de toi en même temps, tu ne peux pas te permettre d'avoir des distractions. Donc aujourd'hui, je ne m'inscris pas dans le mouvement de la hustle culture des gens qui disent qu'il faut travailler et se détruire la santé, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je ne m'inscris pas non plus dans le mouvement des gens qui disent qu'on peut réussir tout en sortant avec les gens, en allant en boîte, etc. Parce que je trouve ça complètement absurde en fait. Et pour moi, c'est de la démagogie. Je t'explique. J'ai créé les deux types de contenus en fait, moi, sur les réseaux sociaux, ok? Sur mon compte LinkedIn, j'ai créé du contenu où je disais qu'il faut travailler très dur. Et ça faisait énormément de likes, énormément de vues, parce que sur LinkedIn, c'est entre guillemets des personnes un peu plus âgées qui sont sur ce réseau social. Et du coup, quand je dis que je travaille beaucoup, ça fit un peu avec les valeurs de l'ancienne génération, et donc mes posts explosent. À l'inverse, sur Instagram, quand je fais des posts où je dis que je travaille beaucoup, ça fonctionne pas trop. Du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai fait des posts où je disais que je prenais soin de ma santé, que j'entreprenais en prenant soin de moi, etc. Et là, ça a explosé. Et en fait, tu vois bien que aujourd'hui, le contenu que je produis sur les réseaux sociaux, il a pour but de faire des vues pour faire des ventes, mais ultimement parlant, ma vraie conviction, c'est pas que on peut entreprendre sans bosser, ni qu'il faut ruiner sa santé. Ma vraie conviction, c'est que aujourd'hui, tu peux entreprendre en prenant soin de ta santé, mais ça va demander énormément de travail et forcément, tu dois supprimer toutes les distractions. Maintenant, il y a une question que tu peux te poser, c'est OK Benjamin, c'est trop cool tout ça, mais tu dis que tu as fait que bosser, que tu as supprimé toutes les distractions, mais en fait, quand est-ce que tu t'amuses? Quand est-ce que tu as du kiff dans ta journée? Quand est-ce que tu profites? Et c'est là que la majorité des gens se trompent. En fait, dans la tête des gens, profiter, ça veut dire faire des trucs qui sont du profitage dans l'inconscient collectif. En gros, dans l'inconscient collectif, profiter, aujourd'hui, ça veut forcément dire regarder une série, ça veut forcément dire boire de l'alcool, ça veut forcément dire aller au bar, ça veut forcément dire aller en boîte, ça veut forcément dire ce genre de choses. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec cette définition du terme profiter parce que toutes les dernières années de ma vie, j'ai développé mon entreprise et du coup, j'ai toujours réellement eu l'impression de m'amuser, de profiter, de m'éclater. Je fais de la création de site internet et pour moi, créer un site internet, c'est pas du tout du travail. C'est du kiff, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est une activité créative, c'est une activité artistique. En fait, c'est pour ça que
oui, ok, je fais des posts sur les réseaux sociaux où je dis il faut travailler énormément, il faut travailler très dur, il faut se la donner à fond parce que je sais que ce genre de post fait des vues et que ça fait des réactions. Mais ultimement parlant, en fait, je considère même pas mon propre travail comme un travail parce que j'ai tellement de plaisir et de kiff à travailler que ce n'est absolument pas une contrainte pour moi. Et aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre avec cette vidéo, c'est que si tu veux réussir, oui, tu vas devoir travailler énormément, supprimer toutes les distractions et passer tout ton temps à bosser. Mais en fait, il faut que tu changes ton état d'esprit, il faut que tu changes ton mindset pour que le mot travail, ce soit pas le mot travail en fait. Il faut que tu arrives à te persuader toi-même, il faut que tu arrives à comprendre que ton travail, ce n'est pas du travail, c'est du kiff. Aujourd'hui, je te recorde une vidéo, je sais que cette vidéo, elle va me rapporter de l'argent parce qu'ensuite, il y a des gens qui vont rejoindre mon mentorat, qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube, mais je ne considère pas ça comme du travail, pour moi, c'est du kiff. Je m'amuse à faire des vidéos. Et là où il y a des gens qui me diraient, Benjamin, tu fais que bosser, tu fais que faire des vidéos, tu fais que faire des sites internet, tu passes ton temps enfermé chez toi, nanani, nanana, et qui donnent leur avis sur ma vie alors que je leur ai rien demandé, bah, pendant ce temps, moi, en fait, je kiffe, je m'amuse. Je vais investir 3300 euros dans une caméra, c'est du kiff, j'aime ça. Je trouve ça trop stylé, en fait. Je me suis amusé pendant 1 heure à régler les réglages parfaits pour faire cette vidéo. En fait, je m'éclate, je m'amuse, et aujourd'hui, je vois pas du tout mon travail comme une contrainte. Et là, tu vas te dire, ok, Benjamin, donc j'ai bien compris. En gros, si je veux réussir dans l'entrepreneuriat, je dois supprimer toutes les distractions, faire que bosser, mais en fait, bosser dans un truc que j'aime tellement que j'ai même plus l'impression de travailler et que j'ai juste l'impression de faire une activité qui est pour moi du profitage, du plaisir, mais du profitage et du plaisir intelligent et pas du profitage et du divertissement que les gens considèrent comme du divertissement. Parce que si tu fais du divertissement en mode inconscient collectif, ok, l'inconscient collectif des gens, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est que le divertissement, c'est forcément profiter, perdre son temps, être sur Instagram. Mais si tu changes ton mindset pour te dire, mais en fait, je peux aussi profiter quand je crée ma boîte, quand je crée des sites internet, quand je crée mon entreprise, quand je crée des vidéos, quand je crée en fait un projet ou un truc qui m'anime, bah dans ce cas-là, en fait, tu auras tout le temps envie de bosser et littéralement, tu réussiras. Et je voulais te prendre un dernier exemple, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes les personnes qui ont le plus de succès, elles ont plusieurs points communs entre elles. Premièrement, c'est des personnes qui sont passionnées. Si tu regardes Mozart, Picasso, si tu regardes tous les grands génies de cette terre qui ont fait des choses incroyables, en fait, c'est des personnes passionnées. Et comme elles sont passionnées, elles ont de la détermination et elles ont de l'obstination. Et la raison pour laquelle elles arrivent à travailler aussi longtemps, à faire de la musique aussi longtemps, à faire de la peinture aussi longtemps, la raison pour laquelle Léonard de Vinci est capable de faire 1000 croquis pour une seule invention, pour ensuite faire le bon croquis qui va marquer des générations entières, c'est parce que ces gens-là, en fait, ils sont tellement obstinés, ils sont tellement passionnés, ils sont tellement matrixés, en fait, par leur secteur d'activité, par leur domaine, ils ont tellement envie de faire des trucs de fou, qu'en fait, ils y passent tout leur temps et que du coup, ils ont des gros résultats. Donc aujourd'hui, si tu veux réussir, ben en fait, il y a un truc qu'il faut que tu acceptes, c'est que ça va te prendre énormément de temps et énormément d'heures. Si tu rejoins mon mentorat pour te former dans la création de site internet, tu n'auras pas de résultat si tu ne travailles pas plus de 500 heures. C'est impossible. Si aujourd'hui tu te lances dans n'importe quelle activité sur internet, tu n'auras pas de résultat si tu ne travailles pas plus de 500 1000 heures sur ce truc. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir, faut pas que tu te dises ouais, je peux réussir tout en travaillant et en sortant avec mes potes au bar et en buvant de l'alcool et en regardant Netflix et en scrollant sur Insta et en ayant une vie sociale de malade développée avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Ouais, je peux tout faire en même temps. Non, c'est faux. Soit tu profites en mode inconscient collectif, profitage débile, perte de temps, soit tu profites en avançant sur tes projets, mais c'est pas du tout la même chose. Et si tu décides de profiter en avançant sur tes projets, il faut que tu choisisses un projet que tu kiffes tellement, par lequel tu es tellement animé, par lequel tu es tellement persuadé que tu es fan, que tu vas passer tout ton temps à bosser dessus et que là, du coup, tu auras des résultats. Parce qu'en fait, l'investissement de temps, tu ne pourras pas y échapper. Toutes les grandes réussites prennent du temps à construire. Aujourd'hui, je suis à l'étranger, je me suis expatrié, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris 4-5 ans pour réussir à faire ça. 4-5 ans. Et par ailleurs, si aujourd'hui j'ai continué d'entreprendre, si aujourd'hui ma boîte existe toujours, si aujourd'hui je suis toujours en train, devant cette caméra, de te parler, de te donner des conseils et de développer des sites internet pour mes clients, c'est parce que je suis réellement passionné. Parce que crois-moi, tout ce que j'ai traversé dans ma boîte, si j'étais pas passionné, j'aurais abandonné quoi. Les personnes qui ont essayé de m'arnaquer en m'envoyant des factures énormes. Les fois où jusqu'à 1 heure du matin, j'étais au téléphone avec un client parce qu'il y avait une grosse merde à gérer sur un site. Les fois où j'ai fait une nuit blanche parce que j'avais pas le choix pour le rendre un projet. Les fois où en fait j'ai travaillé très dur à moi et j'ai gagné rien du tout. Toutes ces fois-là où c'était extrêmement dur, si j'étais pas réellement passionné, si j'étais pas réellement en train de me dire putain mais en fait je kiffe ce que je suis en train de faire,
bah j'aurais abandonné. Et enfin, dernière chose que je voulais ajouter, c'est que le plus beau dans tout ça, c'est qu'une fois que tu traverses l'enfer, tu arrives au paradis. Et je vais expliquer ça très simplement, mais en gros, les 3 premières années entrepreneuriales de ma vie, 3, 4, 5 premières années entrepreneuriales de ma vie, j'ai morflé. C'était très dur. Je passais toutes mes journées à bosser, 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 bosser. Puis au bout de 3 ans à développer ma boîte, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à marcher, que j'ai commencé à générer des revenus sur Internet, et là j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à partir dans des pays à droite à gauche, j'ai commencé à avoir plus de temps pour moi, j'ai commencé à pouvoir me réveiller à midi parce qu'en fait je pouvais respecter mon propre rythme comme j'étais indépendant. Et en fait, toutes ces 3 années de travail acharnel se sont transformées en une liberté de vie infinie où aujourd'hui je peux faire ce que je veux, aller où je veux, quand je veux, et réellement, je vis de ma passion. Je vis de kiff, je vis de plaisir, je vis de mon entreprise et je suis ultra heureux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de sacrifier quelques années de ta vie à bosser très dur pour ensuite être vraiment dans le plaisir ultime. Parce que si tu te dis, je ne veux pas faire de compromis, je ne veux pas faire de concessions, alors ce qui va se passer, c'est que ta vie deviendra la concession. En fait, il faut bien que tu comprennes que dans ta vie, tu es obligé de faire des sacrifices et tu es obligé de faire des choix. Il y a des gens qui décident de faire le sacrifice de leurs rêves et il y a des gens qui décident de faire le sacrifice de leur confort. Si aujourd'hui tu veux atteindre tes rêves, tu es obligé de sacrifier ton confort. Par contre, si tu veux rester dans ton petit confort, pas trop travailler, être tranquille, être chill, continuer de sortir avec tes potes, ok, bah dans ce cas-là, c'est ton rêve que tu vas sacrifier. Donc ce que je veux te dire réellement, c'est que aujourd'hui, tu es obligé de faire des choix. Tu sacrifies quoi? Tes rêves ou ton confort? Est-ce que tu préfères sacrifier 3 années de ta vie à bosser comme un malade mental pour t'en sortir? Ou est-ce que tu préfères sacrifier toute ta vie et tout ton rêve? Et c'est pour ça aujourd'hui que tu dois pas écouter les personnes qui te disent oui, faut que tu profites en étant jeune, sinon plus tard tu vas le regretter. On n'en peut plus de ce mindset, on n'en peut plus. Parce qu'au final, qui est-ce qui le regrette le plus? Entre une personne qui s'est donnée à fond, qui a travaillé très dur pendant 3 ans, qui a réussi à donner vie à son rêve, qui est entrepreneur, qui voyage, qui peut réellement faire ce qu'elle veut de sa vie, et une personne qui a abandonné, qui a profité, et qui aujourd'hui va se retrouver toute sa vie dans un taf qu'elle déteste pendant 40 ans. Voilà, je sais pas si ça paraît logique, mais moi dans ma tête c'est très logique. Pour moi, la personne qui n'a pas fait de sacrifice, elle va le regretter 1000 fois plus en fait. Donc voilà, la moralité de cette vidéo, ce qu'il faut retenir de tout ce charabia, parce que je sais que je suis un peu parti dans tous les sens, mais mon but c'était vraiment de te passer un message à cœur ouvert, c'est tu vas devoir bosser énormément et investir énormément d'heures dans un domaine avant d'avoir des résultats. Mais il ne faut pas que tu te dises que c'est du travail. Il faut que tu choisisses un domaine duquel tu es tellement passionné que tu en deviens obstiné, déterminé, que tu fais que ça, que tu sacrifies toutes les autres distractions et pertes de temps autour, et là, vraiment, tu pourras te démarquer et avoir des gros résultats. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fera que toi, tu auras plus de résultats que quelqu'un d'autre, c'est forcément le fait que tu sois plus compétent, plus obstiné, plus travailleur que l'autre. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ne me faites pas croire que ceux qui réussissent le plus ne sont pas les personnes les plus obstinées. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est de transformer le mot travail dans ta tête par le mot passion, kiff, plaisir, et de devenir obstiné, déterminé, passionné. Merci à toi d'avoir regardé. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat avec moi, j'ai un mentorat qui t'explique comment te lancer dans la création de site internet en partant de zéro. Pour le rejoindre, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, mais attention, si tu n'es pas prêt à investir des centaines d'heures dessus pour avoir des résultats, laisse tomber, ne clique pas, ne rejoins pas, ça ne sert à rien. Tu n'auras pas de résultats si tu n'es pas prêt à bosser, parce que la vérité c'est qu'il faut bosser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.